Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. – 10h40 sur Direct Investisseur, c'est l'heure de retrouver en duplex maintenant Jérôme Révillier, le fondateur d'EOL Trading et directeur d'Alternative Capital Investissement. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous êtes en duplex avec nous. Alors on va parler de l'euro-dollar, on en parlait à l'instant avec notre précédent intervenant. Il ne se passe pas grand-chose sur l'euro-dollar. Est-ce que vous avez quand même des choses à faire? Est-ce que vous trouvez des choses à faire quand même sur cette paire, la plus traitée? Alors j'avoue que non, on est resté à l'écart pour aujourd'hui. Et bon, on a juste fait un petit trade, on a acheté des excès. Là, il faut travailler vraiment le range. On voit qu'on a vraiment un canal court terme qui se dessine entre 1,1230 et 1,1150. Faut essayer de travailler cette zone et puis donc on vend en haut, on achète en bas et puis attendre une cassure éventuelle. Mais on est vraiment là dans une phase d'attente. Alors la prudence nous impose de plutôt observer et ne pas trop forcer le trading dans cette situation-là. Là actuellement on est à 1,1215 sur l'euro-dollar, on se rapproche des 1,1230. Est-ce que vous conseilleriez de vendre cet euro-dollar si on touchait les 1,1230 ou alors rester vraiment à l'écart? Oui, voilà, moi je serais plutôt si on doit mettre une stratégie à travailler en place, plutôt vendeur sur les 1,1240 plutôt, et ensuite 1,1286 avec un stop au-delà des 1,14. Donc voilà, des stops très larges, des zones d'invalidation très larges, parce qu'on est vraiment au milieu d'une zone importante entre 1,1050 et 1,1450. Donc vraiment ça, c'est vraiment un signe d'hésitation. On a plus de tendance. Donc on peut travailler un petit peu le scénario intraday avec des stops très larges pour laisser respirer un petit peu la paire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actifs sur lesquels on peut se diriger pour avoir un peu plus de potentiel, de plus de mouvement? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez précisément? Alors, on travaille. Alors, tout le marché dans sa globalité est en attente. Il faut pas mentir. Ce matin, on a eu un petit moment d'affolement sur l'argent. Ouais. L'argent qui a eu une mèche assez impressionnante à la baisse. Vers les 15,50. Donc bon, est-ce que c'est juste un gros doigt dans une salle de marché qui nous a provoqué ça, ou est-ce qu'il y a des mouvements qui se profilent? Nous, on a plutôt un biais vendeur encore sur l'argent. Donc c'est vrai qu'on va chercher des points de vente progressivement dans les semaines qui viennent. La zone actuelle là des 15,85 me semble intéressante pour essayer de travailler un point d'entrée à la vente. D'accord. Oui, là effectivement, on est bien remonté depuis la mèche qui a été faite ce matin. Alors on va parler du Bund, c'est également un actif que vous suivez particulièrement. On le sait, le Bund a fortement chuté ces derniers temps, mais il s'est stabilisé récemment. Donc quelle est votre stratégie sur le taux allemand à 10 ans? Ce qui est vraiment intéressant, c'est la corrélation du Bund en ce moment avec les discussions sur la Grèce. C'est-à-dire que dès qu'on a une avancée sur les discussions avec la Grèce, dès qu'on se rapproche d'un accord, on voit le Bund qui corrige, des taux allemands qui se tendent, avec une interprétation des marchés comme quoi l'Allemagne pourrait se trouver un petit peu en délicatesse avec ses aides à répétition. Alors on reste quand même sur des zones historiquement très favorables, avec des taux toujours très bas. On est toujours en dessous des 1% sur le taux allemand, le 10 ans allemand. Maintenant le Bund s'est stabilisé autour d'une zone pivot là aussi, aux alentours des 151. Donc sur le futur, on est actuellement là à 150-80, 150-90. Et c'est vrai que c'est plutôt, à mon sens, une zone d'achat court terme pour l'instant. Donc à quel niveau est-ce qu'on peut... Sur la zone actuelle, 150.8, on peut commencer à acheter 150.8, 150.5. Et on vise quoi? Vraiment dans une perspective, 1 ou 2 jours, avec un objectif sur le pivot hebdo qui était à 151,80. Une zone de résistance entre 151,50 et 151,80, où là, il sera temps de repasser à la vente.
Alors, on fait un dernier actif, le pétrole. Le pétrole qui, lui, stabilise toujours. Le WTI, par exemple, est toujours aux alentours des 60. On est à 59,47, moins 0,39% ce matin. Est-ce que c'est un point d'entrée sur lequel on pourrait se positionner à l'achat pour viser un petit rebond? Parce que là aussi, c'est un trading de range, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, là aussi, il y a un trading range assez impressionnant, de grandes bougies qui partent un petit peu comme ça. Et puis là, ce matin, on a un petit coup de moins bien. Alors, je suis un peu prudent sur l'achat de la zone actuelle, puisqu'on l'a déjà testé à plusieurs reprises. Si on se met sur un graphique 4 heures, c'est vrai que la zone 59-25 est une bonne zone de support, mais on a déjà eu des tests multiples de cette zone. Donc, attention quand même à une éventuelle faiblesse et plutôt attendre, en ce qui me concerne, pour les acheteurs, en tout cas, un retour plutôt vers la zone des 58, qui me semble plus probable à court terme. Merci beaucoup Jérôme Révillier pour ces éléments. Jérôme Révillier, donc directeur de Alternative Capital Investissement et fondateur d'Eol Trading. Merci, on passe à la suite de Direct Investisseur.